Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental dont le thème sera qu'attend mon autre de moi. C'est-à-dire, si vous êtes en couple, qu'est-ce que votre partenaire attend de vous de façon à se sentir bien, épanoui, améliorer votre relation. Si vous êtes en séparation, qu'est-ce que cette personne attend de moi? C'est-à-dire que qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez attend que vous fassiez ou ne fassiez pas, de façon à ce que tout le monde se sente au mieux. Si vous êtes entre deux, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que cette personne attend de vous pour se sentir bien et éventuellement revenir vers vous? Et pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce que la personne à qui vous pensez attend de vous pour une éventuelle relation, pour un éventuel début de relation? Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais essayer de ne pas faire trop de blabla parce que, vous savez, je suis une pipelette. Alors, je vous propose 3 possibilités. Donc, pour la première possibilité, j'ai choisi cette pierre qui est une septaria. Donc, c'est une pierre qui, qui aide en fait à soulager les états nerveux et les états dépressifs. C'est également une pierre qui favorise l'expression du mal-être, des mal-être refoulés. C'est-à-dire que vos blessures d'enfance sont libérées. Donc c'est une pierre que vous pouvez porter dans votre sac à main, dans votre poche, que vous pouvez mettre dans votre voiture si vous vous déplacez énormément. Voilà, c'est vraiment une pierre en tout cas qui favorise la diminution du stress et des angoisses et de la dépression. Alors, pour la deuxième possibilité, j'ai choisi une oudite bleue. Donc cette pierre agit sur le stress et sur la colère. Donc c'est une pierre qui vous aide si vous avez de la colère contre quelqu'un, si quelqu'un a de la colère contre vous, eh bien ça calme tout ça. La colère s'en va, le stress s'en va et surtout c'est une pierre en fait qui aide à équilibrer l'esprit. C'est une pierre qui aide à s'exprimer correctement, qui aide à réfléchir de manière brève et précise. Et c'est également une pierre qui éloigne la mauvaise humeur. Donc si toutefois vous avez autour de vous des personnes qui sont mal lunées, qui sont ceci, cela, enfin, qui sont désagréables, avec cette pierre, vous éloignerez ces personnes-là de vous. Voilà, donc pour la troisième possibilité, cette pierre est une héliotite, que l'on appelle également pierre du soleil. C'est une pierre qui favorise les relations amicales, les relations chaleureuses et qui favorise également les rencontres. Donc rencontres, ça peut être amicale ou sentimentale, enfin amoureuse. C'est une pierre également, comme celle-ci, comme la septaria, qui apaise aussi les relations familiales. Mais c'est vraiment plus dans le côté émotionnel. Alors que celle-ci, elle apaise vraiment les relations familiales dans un domaine général. S'il y a des problèmes dans votre famille, avec cette pierre, vous pouvez les apaiser. Voilà, c'est un petit peu différent. Alors, nous allons commencer tout de suite pour le tirage. Donc, je vais commencer par la première pierre. Je vais faire simple. Je vais aller dans le sens dans lequel je les ai tirées. Alors, tout d'abord, j'ai pris 3 cartes de l'oracle du Petit Lenormand de façon à avoir la personnalité de votre partenaire. J'ai également tiré un petit message des accords Toltec pour donner l'ambiance générale du tirage. Donc je vais commencer par ça, par ce petit message. Alors ici nous avons... Je suis désolée, je ne vois pas la caméra, donc je ne sais pas si vous voyez bien, je l'espère en tout cas. Ce message nous dit « Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi-même. Si je parle mal, je me fais aussi du mal à moi-même. L'autre est un miroir de ce que je suis et à qui je suis toujours reliée. » Alors je suis désolée parce que je n'ai pas mes lunettes, donc je vois pas très bien. J'ai pris ce que j'ai vu et je vous ai retranscrit. Mais en tout cas, le message est clair. Alors, je vais mettre cette petite carte ici.
Je suis désolée, j'ai toujours perdu ma voix, mais c'est pas grave, hein, ça va revenir. Donc, je vais commencer ici avec le petit Lenormand pour voir la personnalité de la personne à qui vous pensez. Ouh là là. Ouh là là. Excusez-moi, je suis très spontanée. Ok. Et ensuite, je tirerai les cartes donc pour voir ce que cette personne attend de vous. Alors, ici, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a tendance à se faire manipuler. C'est une personne influençable. C'est une personne qui fait de son mieux pour se transformer, mais qui est rongée par la culpabilité. C'est une personne qui a envie de mettre fin à une situation par rapport à une personne qui a le dessus sur elle. C'est une personne qui a envie de mettre fin à une situation par rapport à une personne qui est très forte, pas nécessairement physiquement, mais par rapport à une personne qui est très forte, mentalement, on va dire, émotionnellement. En tout cas, il y a quelqu'un de plus fort que lui ou elle qui a le dessus sur elle. Et ça, c'est quelque chose qui la stresse, qui l'angoisse. Vraiment, ouais, je ressens une personne qui fait de son mieux pour se transformer, qui fait de son mieux pour changer, mais qui est angoissée. Je vois vraiment que c'est une personne qui veut aller vers le soleil. C'est vraiment une personne qui est chaleureuse, enfin qui peut être chaleureuse. Parce qu'ici, je ressens quelqu'un quand même d'assez peu démonstratif, mais au fond d'elle, c'est une personne qui est très chaleureuse. En tout cas, avec vous, elle peut être peu démonstrative, mais avec toutes les personnes qu'elle rencontre, elle est très agréable, hyper adorable. Enfin, vraiment, voilà. En tout cas, c'est une personne, je peux vous dire que la personne à qui vous pensez, il ne va pas bien. Sous ses airs de tout va bien, etc. C'est quelqu'un qui se sent mal, qui fait de son mieux pour se transformer, qui a vraiment envie d'une transformation, d'un changement. J'ai 2 fois quand même la carte de la transformation, mais on voit que cette personne, avec la carte du serpent, on voit que cette personne est entourée, je ne vais pas dire par de mauvaises personnes, parce que je ne les connais pas, mais en tout cas par des personnes qui ne sont pas favorables à votre relation. Et cette personne, ça la stresse. Parce que cette personne a envie de grandir, a envie d'évoluer, a envie de se poser et de se calmer avec vous. Mais elle est bloquée parce que ça doit être des personnes qui sont chères, qui sont chères à son cœur. Et donc, elle ne sait pas quoi faire. Mais en tout cas, cette personne a envie de se transformer. Cette personne a envie de mettre fin à votre situation compliquée. Je ne parle pas du tout de rupture. Si vous vous disputez tous les jours, cette personne a envie de mettre fin à ses disputes. Si vous avez un problème, quel qu'il soit, cette personne a envie de mettre fin à ce problème. Mais elle est stressée parce que par rapport à cette personne, elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc voilà, j'espère que déjà ça vous parle, ça vous donne un peu une idée de est-ce que je suis au bon endroit ou pas, est-ce que ce tirage est fait pour moi. Voilà, vous allez voir un petit peu ce que vous vivez. Donc ici nous avons le contrôle. Ça ne m'étonne pas. Ici nous avons l'amour. Ça ne m'étonne pas non plus. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Je suis désolée, j'ai plus de voix, comme toujours. Alors ici, nous avons le 9 de feu. Le 9 de feu, ok. L'étranger. Le cadeau. C'est très bien ça. La trahison, bah oui. Bah oui. La trahison. Ok. La famille. Alors, je devrais plutôt la mettre comme ça. Le conseiller. Alors, je ne montre plus les cartes parce que j'ai reçu plusieurs messages me disant que, en fait, c'était de la perte de temps. Mais c'est à double tranchant parce qu'il y a certaines personnes qui veulent voir les cartes, d'autres non. Donc, dites-moi en commentaire ou en message ou en mail ce que vous préférez. Voilà. C'est là, en tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages cette semaine, comme quoi je perdais du temps à montrer les cartes. Donc voilà. Alors ici, nous avons la carte du printemps. La carte de la fin. Là, on parle vraiment de transformation et de changement. Ici, nous avons le nouvel amour. Je vais la mettre là, mais elle devrait être posée là. J'ai pas de place. Et ici, nous avons très bientôt. Alors, oh, pardon. Alors ici, nous avons la réussite. La réussite. Ouais, c'est ça.
Et ici, nous avons la force. Alors, excusez-moi. Alors, cette personne, qu'attend-elle de vous? Cette personne attend de vous de l'amour. Et cette personne attend de vous que vous cessiez, que vous mettiez fin à une situation de vouloir tout diriger. Alors déjà, dans ce tirage-là, je peux vous dire que cette personne vous aime profondément, sincèrement, mais elle a un blocage, c'est un fardeau pour elle parce qu'elle a d'autres possibilités. Il y a des personnes autour d'elle qui, pas qui vous médisent, c'est pas ça, mais qui veulent, entre guillemets, qui veulent le garder pour lui, quoi. Pour eux, pardon. Oh là là. Il y a des personnes autour de lui qui veulent se le garder, en fait, tout simplement. C'est des personnes qui, ok, cette personne est bien gentille, etc., mais nous, on te veut que pour nous. Alors, ça peut être ses parents, ça peut être ses potes, ça peut être ses amis, amis, quoi, une relation plus développée. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est une personne qui veut que vous cessiez de vouloir tout contrôler. Parce que tout contrôler, déjà, c'est impossible. Et le fait de tout contrôler, enfin, d'essayer de tout contrôler, ça fait baisser notre force. Ça fait baisser notre énergie. Et cette personne, elle est forte. Elle est très, très forte. Et elle vous voit de la même façon. Elle voit que vous êtes une personne de très forte. Mais, du fait que vous vouliez garder le contrôle sur tous les petits détails de n'importe quelle situation, elle fuit. Elle prend de la distance. Elle s'éloigne. Elle se comporte comme un étranger par rapport à vous. Et elle veut mettre fin à cette manie de contrôle. Parce qu'elle vous aime profondément. Et elle, ce qu'elle veut en fait, c'est revenir auprès de vous pour un nouveau départ. Pour démarrer quelque chose avec la carte du printemps ici. Pour démarrer quelque chose de... Vous voyez les petites feuilles qui poussent tout doucement, qui commencent à éclore. Voilà ce qu'elle veut. Elle veut redémarrer tout doucement, tout doucement. Donc en ce moment, c'est une personne qui se renseigne. C'est une personne qui se renseigne avec la carte du conseiller. Et malheureusement, ce que j'entends, c'est qu'elle a des très mauvais conseils. Et on retrouve ici la carte de la famille. Vous voyez, je ne faisais même plus attention à cette carte. C'est une personne qui se renseigne, qui se conseille. Cette carte nous dit, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Sauf que cette personne, elle est très mal entourée. En tout cas, par rapport à votre relation. Moi, ces personnes-là, je ne les connais pas. Mais les personnes qui l'entourent la conseillent en mal. Parce que les personnes qui l'entourent veulent garder cette personne pour eux tout seuls. En fait, vous êtes bien mignonne, vous êtes bien mignon, vous êtes bien sympa. Mais nous, c'est notre fils, c'est notre pote, c'est notre ex. Et ben, il est à moi, elle est à moi. Et toi, tu n'auras rien du tout, même si tu es quelqu'un de super. En fait, voilà, il n'y a pas la carte de la jalousie qui est sortie. Mais moi, ici, on me parle de jalousie. On nous parle de trahison. Donc, c'est pas lui. Alors, ce que j'entends, c'est que cette personne a pu vous trahir. Cette personne a pu vous faire énormément de mal. Mais vous avez eu la force de la pardonner. Donc, vous n'oubliez pas ce que cette personne vous a fait. Mais vous avez la force de passer au-dessus. Et vous avez les bras grands ouverts pour la récupérer, pour le recevoir si cette personne revient. J'entends aussi ici que cette personne... que visiblement vous n'êtes absolument pas décidé à faire le premier pas vers cette personne, mais ce qu'elle attend, c'est ça. Avec la carte du conseiller, cette personne attend que vous reveniez vers elle. Elle vous le dira pas, elle va pas vous dire envoie-moi un message pour me dire non, elle vous le dira pas. Et au contraire, elle va jouer la personne très dure. Mais on voit que la situation pour cette personne, c'est un fardeau tellement lourd. Tellement lourd. Même moi, là, je me sens fatiguée à l'instant parce que, voilà, les énergies, sont super fortes. Et cette personne, elle est épuisée. Elle en a marre, en fait.
excusez-moi l'expression, elle a les fesses entre deux chaises, quoi. Elle a envie de venir vers vous, mais d'un autre côté, derrière, on lui dit, eh oh, t'es à nous, avec tout ce que j'ai fait pour toi, depuis le temps qu'on se connaît, et patati et patata, enfin bref, manipulation à fond. Donc, quoi qu'il en soit, cette personne, elle va tout faire. Donc, c'est pas le thème, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes séparés, cette personne, elle va tout donner pour revenir vers vous. Si vous êtes ensemble, cette personne, elle va tout donner pour améliorer votre relation. Et si vous pensez à une personne avec qui vous n'êtes pas encore, elle va faire tout ce qu'elle peut pour venir vers vous. Mais cette personne a besoin que vous lui envoyiez des signes. Je ne vous dis pas de l'appeler ou d'aller sonner à sa porte en lui disant « je t'aime ». Non. Mais envoyez-lui des signes. Vous avez chacun votre manière de fonctionner. Je ne peux pas vous dire. Il y a un entourage qui est néfaste. Cette personne sait que vous êtes une bénédiction pour lui ou elle. Et on voit que cette personne est assez forte pour mettre fin à une situation qui va arriver très rapidement. Alors moi, j'entends 3-4 semaines. Donc voilà, une situation qui va arriver très rapidement pour quelque chose de vraiment positif. Donc quelque chose de positif qui passe par-dessus cette notion de famille, qui passe par-dessus cette notion de on empiète sur ta vie, on décide pour toi, on est là, oublie l'autre. Non, 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 non. Cette personne veut réussir avec vous. Et cette personne va mettre fin à la situation actuelle qui est compliquée. Et elle va le faire très vite. Elle va le faire très vite pour repartir sur un nouvel amour ou alors pour démarrer une relation si vous n'êtes pas ensemble. Quoi qu'il en soit, voilà ce qui vous attend. On a ici la carte de la fin et la carte du nouvel amour. Donc toutes les tensions, toutes les choses désagréables, ça s'en va. Parce que vous tenez vraiment l'un à l'autre. Donc c'est très proche et c'est vraiment sincère et profond. Par contre, une chose très importante pour vous, surtout pour répondre à la question, qu'attend-il ou qu'attend-elle de moi? Aidez-le. Montrez-lui d'une manière ou d'une autre que vous n'êtes pas indifférent, que vous avez envie d'être avec lui, que vous ne lui en voulez plus, même si vous lui en voulez encore, ne lui montrez pas, ne lui dites pas. Parlez-en à vos copines, à vos potes, mais pas à lui. Parce que je peux vous dire que lui, il n'en peut plus. Il est super mal. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes parce que je ne vois pas du tout ma caméra. Je suis désolée, j'ai pas de retour vidéo, donc voilà. Quoi qu'il en soit, cette personne n'est pas bien du tout. Elle a mal, c'est hyper lourd à porter pour elle, elle a envie de tout poser, de tout lâcher, mais elle a besoin de votre aide. Envoyez-lui des signes. Si cette personne vous envoie un texto, mettez pas 3 jours à répondre par fierté pour dire bah ouais tu m'écris, bah tu sais quoi, moi je vais faire genre j'ai pas reçu ton message, j'ai pas le temps. Non, non. Répondez-lui tout de suite. Par contre, je vous dis pas de lui répondre je t'aime, t'es l'homme de ma vie, on se marie demain. Non. Répondez-lui coucou, comment tu vas, des petites choses toutes simples. Mais montrez-lui que voilà, vous êtes open, vous êtes ouverte ou ouvert, à quelque chose de nouveau. Donc voilà, ce que je peux vous dire ici, j'allais retourner la carte, ce que je peux vous dire ici, ce que cette personne attend de vous, c'est de l'aide. Cette personne attend de vous une preuve, j'allais dire, mais un signe en fait, un signe du fait que vous êtes OK pour démarrer une nouvelle relation, pour améliorer la situation ou pour vous rencontrer tout simplement. Cette personne a envie de construction. Cette personne a envie de se stabiliser. Elle n'a pas envie d'une partie de jambes en l'air d'un soir. Elle n'a pas envie d'un ciné et puis on ne se revoit plus. Non, cette personne a envie de construire avec vous. Alors désolée, je pousse ma plume parce que je vais la faire tomber, la pauvre. Cette personne a envie d'une famille de réussite, de construction. Cette personne a de la force pour venir vers vous. Cette personne vous voit comme un cadeau. Cette personne vous aime profondément. Et la seule chose qu'elle veut, c'est un renouveau avec vous. Parce qu'elle vous aime sincèrement. On a 2 fois la carte de l'amour. Et elle me dit également que elle veut que les choses aillent assez rapidement. Voilà. Et par rapport à la trahison, à la douleur, à la peine qu'il y a pu avoir, elle veut mettre fin à cela. Donc voilà, ce que cette personne attend de vous, c'est de revenir vers vous et que vous puissiez lui donner un signe qu'elle est sur la bonne voie. Parce que c'est quelqu'un, oui, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, c'est une personne qui manque de confiance en elle. C'est une personne qui joue les durs, mais qui n'a absolument aucune confiance en elle. Et si elle n'a pas votre
votre avis, elle ne se lancera pas. Donc voilà, en tout cas pour vous, c'est plutôt positif. C'est pas simple, hein, mais c'est positif. Alors maintenant, nous allons passer aux personnes qui ont choisi la deuxième possibilité avec la houlite bleue. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous voyez mes cartes et mes pierres quand je vous les montre, parce que je ne sais pas comment j'ai réglé mon trépied, mais je n'ai pas accès à la vidéo, à la caméra, donc je ne vois pas ce que je vous montre. Mais bon, je commence à connaître un peu, donc j'espère que je suis dans le bon. Alors ici, nous avons, je vérifie les graines que j'ai semées. Cette carte me fait penser au 7 de denier dans le tarot. On sème les graines et on attend le résultat. Bref, alors, si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Donc ici, si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas aujourd'hui, repensez à ce que vous avez semé, à ce que vous avez distribué comme émotion, comme parole, comme geste, comme action. Alors, nous allons commencer avec le rêverie enchantée de Lenormand. Enfin, les rêves enchantés de Lenormand, pardon. Bref, pour voir un peu la personnalité de la personne que vous avez dans votre petit cœur. Nous avons ici la carte du pont, la carte de la clé. Oh, et la carte du lys. Waouh. Alors déjà, waouh, c'est magnifique. Ici, on voit que c'est une personne qui vous est destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Ici, alors, je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Là, normalement, vous la voyez. Pardon. Alors, ici, nous avons la carte de la clé. Je vais toutes vous les montrer et après, je ferai l'interprétation parce que c'est compliqué pour moi de vous montrer les cartes correctement. Donc ici, nous avions la carte du pont. Ici, nous avons la carte du lys. Voilà. Alors ici, tout d'abord, c'est magnifique, on nous parle d'une personne qui est votre destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre à être ensemble ou en tout cas à vivre quelque chose ensemble. Et ça, c'est quelque chose sur quoi, c'est une situation sur quoi vous n'avez pas le contrôle. C'est une situation qui peut vous mettre dans la confusion. Votre partenaire peut, et je sens ici une personne perdue. Enfin, perdue, confuse. Je sens ici une personne qui sait, elle sait, cette personne sait qu'elle doit venir vers vous, mais elle n'y arrive pas. Pourtant, elle le sait, hein. Elle sait que vous êtes fait pour elle, mais elle n'y arrive pas. En tout cas, cette personne est votre destin. Alors ici, on me parle d'une personne qui est capable d'affronter les difficultés. D'une personne qui ne lâche rien, qui ne laisse pas tomber quand il y a un problème, même si parfois elle peut prendre la fuite et en donner l'impression. C'est quelqu'un, par exemple, qui peut, suite à une dispute, disparaître pendant 2 mois et revenir comme une fleur, comme si de rien n'était. Et vous, pendant ces 2 mois, vous vous dites, il s'en fiche, elle s'en fiche, n'existe plus. Alors qu'en fait, cette personne, elle est en train de trouver la solution, pas de la chercher, de la trouver. De trouver la solution pour améliorer cette situation de précipice, cette situation difficile. C'est une personne qui est très forte. C'est une personne qui est très forte, c'est une personne qui fait preuve de sagesse. Par contre, ici, ce que j'entends, c'est que c'est une personne qui fait preuve de sagesse quand ça l'arrange. Donc, c'est une personne qui a toutes les capacités pour être mûre, pour être réfléchie, pour trouver des solutions, pour surmonter les obstacles. Mais je ressens ici vraiment une forme de... Comment dire, une forme d'immaturité. Ouais. Ouais, immaturité. J'entends immaturité. C'est une personne qui peut faire preuve d'immaturité, mais j'entends que cette personne a envie de vous offrir ce qu'il y a de plus beau. C'est une personne qui a envie de vous faire des cadeaux. Des cadeaux, c'est pas forcément un sac à main, une paire de chaussures ou un resto. Des cadeaux, c'est passer, je sais pas, par exemple, si vous avez l'habitude de vous voir 30 minutes le jeudi après le boulot, et ben, pour une fois, cette personne, elle va venir, elle va vous dire, ah bah écoute, ce soir, je fais ma soirée, on se fait un resto, on se fait un ciné, on se fait une sortie, on passe toute la soirée ensemble et la nuit si tu veux. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de mettre en place des choses de façon à ce que... comment dire, de façon à prendre soin de vous en fait, voilà, de façon à prendre soin de vous. C'est vraiment une personne
qui est à double tranchant en fait. C'est une personne qui va de l'avant, qui est très forte, qui est sage, qui est posée, mais en même temps qui est un petit peu bébé, c'est un peu comme ça l'arrange quand ça l'arrange. C'est voilà. Et on me dit aussi que c'est une personne qui est assez secrète, assez renfermée, qui aime bien être toute seule, tranquille, dans son coin. Et qui, je vais pas dire qui prend la fuite, mais qui a tendance à mettre fin rapidement à toute situation de conflit. Donc s'il y a une dispute, s'il y a quoi que ce soit avec vous ou avec quelqu'un de sa famille, c'est une personne qui aura tendance à partir, histoire de calmer le jeu. Je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas c'est une personne qui aura tendance, pas à fuir, mais en tout cas à s'éloigner du conflit. Voilà, donc ça c'est pour la personnalité de la personne à qui vous pensez. Alors maintenant, on va voir ce que cette personne attend de vous. Nous avons ici l'altruisme. Nous avons ici... ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ok, d'accord. La culpabilité, pardon. Nous avons ici la carte de la prêtresse. La carte du temps. Ouais. Bah oui. La tranquillité. Alors, la tranquillité... non, la tranquillité, elle va là. Ok. Alors ici, nous avons la sexualité. Ok, je vais la mettre là, la sexualité. Et ici, nous avons... Ah bah oui, Oh là là. Je fais encore des bêtises. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, elle passe sa vie à faire tomber les cartes. Bon. Si je peux, si je trouve le temps, je vous ferai un petit montage. Et puis si je trouve pas le temps, bah tant pis, hein, vous ferez avec. Ce qui compte le plus, c'est le message que je vous donne. Je fais de mon mieux, je débute. Alors soyez indulgents ou allez voir ailleurs ce qui se passe. En tout cas, moi, je vous aime tous, et même ceux qui m'aiment pas. Bref, ici nous avons la carte de la femme. Ce qui ne m'étonne pas. Alors ici nous avons le changement professionnel. Alors, ok. Ici nous avons le consultant. Donc voilà, votre couple. Ouais, j'ai bien fait de la mettre là. Et ici nous avons l'enfant. Ouais, l'enfant. C'est ça. L'enfant. Non, l'enfant. Alors ici, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Plutôt pas mal, hein. C'est, waouh. Ici, nous avons la passion. Ouais, complètement. Alors ici, nous avons la santé. Ça, oui, je m'en doutais. Désolée, je fais mes petits commentaires à voix haute, pardon. Et ici, nous avons la carte du destin. Ok. Alors, ici, ce que cette personne attend de vous. Cette personne attend un changement. Cette personne attend un changement. Mais quand je parle de changement, cette personne attend de l'aide, en fait, de votre part. Cette personne veut changer. Ce que cette personne me dit, c'est que vous, en tout cas, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un qui donnait. Vous êtes quelqu'un qui aidait les autres. Vous êtes également quelqu'un d'instruit. Quelqu'un qui prend le temps de se cultiver. Quelqu'un qui prend le temps de connaître les choses, de s'instruire avant de parler. Vous êtes quelqu'un qui aimait la vie, qui croquait la vie à plein dedans. Et lui, il en est incapable. En tout cas, il en est pas incapable parce qu'on est tous capables. Mais en tout cas, lui, il a énormément de mal à être aussi généreux, gentil que vous. Donc c'est une personne qui attend de vous que vous l'aidiez en fait à changer. Voilà, c'est ça. C'est une personne qui a besoin de guérir. Moi, il me dit, j'arrive pas, je me sens mal, j'ai envie qu'elle m'aide, mais j'ai besoin de temps parce que je me sens pas capable. Ça, c'est encore une personne, voilà, qui va pas très bien. Je me sens pas capable, j'ai besoin de temps. Je vise le changement. Alors ici, on a un changement professionnel, hein, mais je parle pas du tout de boulot ou de... Il se peut, hein. Il se peut que cette personne change de travail, mais
cette carte ici, elle ne veut pas dire ça. C'est une personne qui a besoin de temps parce que vous êtes altruiste, vous êtes généreux, vous savez donner aux autres, vous savez donner sans rien attendre en retour et lui, il en est absolument incapable. Mais il se sent hyper coupable, elle se sent hyper coupable. C'est pas une personne qui est égoïste et qui s'en fiche. C'est une personne qui se sent coupable de ne pas être aussi gentille que vous. Et elle a besoin que vous l'aidiez à guérir parce qu'elle sait que de toute façon, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider. Vous êtes son destin, vous êtes sa destinée, vous êtes fait pour être en couple, vous êtes fait pour être ensemble. Alors attendez, parce que je crois que je suis pas du tout dans l'axe là, pardon. Voilà, vous voyez, j'ai l'homme qui ressort, la femme qui ressort. Donc là, c'est vraiment le couple. Hein. C'est alors, excusez-moi, j'ai encore fait tomber une carte. Il y a des jours comme ça hein, où tout ne va pas pour le mieux, comme dirait Cool Chain. Bref. C'était mon petit délire, c'est pas grave. Excusez-moi, passons. Donc voilà, c'est vraiment une personne qui a besoin, en fait, c'est une personne qui aimerait vous égaler. C'est une personne qui aimerait être à votre niveau et qui vous voit tellement au-dessus. C'est une personne qui vous voit, vous voyez, la prêtresse. Voilà comment il ou elle vous voit. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici, on a le couple qui ressort. Donc, c'est une personne qui vous voit vraiment comme quelqu'un d'instruit, de cultivé. Instruit, ça ne veut pas dire que vous avez un bac plus 7, ça ne veut pas dire que vous avez fait 10 années d'études, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui sait où elle va, qui sait trouver une solution à chaque situation, qui, quand elle ne connaît pas quelque chose, se renseigne et ensuite partage la connaissance qu'elle vient d'apprendre. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui adore cette partie de votre personnalité et qui a envie d'aller dans ce sens. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de changer, mais qui a besoin de votre aide. Vraiment, je sens que cette personne a besoin de votre aide. Alors, on va changer tout de suite, complètement de sujet, mais en tout cas, voilà. Ici, on a la carte de la sexualité, et là, je la ressens au sens propre du terme. C'est quelqu'un qui a un désir physique pour vous inégalable. C'est voilà, vous êtes peut-être toute petite, toute grande, mince, moyenne, ronde, forte. Pour les hommes, vous êtes peut-être poilu, pas poilu, enfin bref, peu importe. Hein. Voilà, je dis tout ce qu'on m'envoie. Mais en tout cas, si vous êtes un petit peu en dehors de la norme, sachant que la norme, c'est quand même les magazines photoshopés. Hein. Donc la norme, j'ai mon point de vue là-dessus, je pense que vous avez compris. Bref, voilà, c'est une personne qui vous désire profondément. Au-delà du fait de vouloir vous égaler, au-delà du fait d'avoir besoin de votre aide, en tout cas, charnellement, c'est une personne qui ne peut pas se passer de vous. Et si toutefois cette personne a des relations avec d'autres personnes, ce qui m'étonnerait parce que là, je ne le ressens pas du tout comme ça, ça compte pas en fait. C'est vraiment, ça compte pas. Cette personne, elle vous aime profondément. Ça fait déjà plusieurs fois que je le dis parce que je l'ai ressenti tout à l'heure. Cette personne vous aime profondément et cette personne, vous la passionnez en fait. Elle est passionnée par vous et c'est vraiment ça qui revient. C'est votre culture, votre intelligence, votre stature, votre posture, vos secrets, votre côté, je sais plein de choses, mais je ne dirai rien. C'est vraiment, cette personne, elle vous aime à fond, à fond, à fond. Et elle est passionnée, en fait, elle ne peut pas se passer de vous. Mais c'est pas de l'obsession, c'est pas du tout malsain. Mais elle ne peut pas se passer de vous. Parce qu'au fond de son cœur, au fond de son être, elle sait. Elle sait que vous êtes son chemin de vie, en fait. Vous êtes son chemin de vie. Donc ici, ce que pas le tarot, parce qu'il y a plusieurs oracles, ce que les oracles vous conseillent, c'est vraiment de l'aider à changer. De changer, du coup, vous également. C'est une personne qui apprécie votre altruisme, mais qui se sent coupable de ne pas être comme vous. Vous vous cultivez, vous êtes posé, vous êtes calme. Cette personne a besoin de temps, ou en tout cas, elle a mis le temps, ou elle va mettre le temps, mais là, j'entends plutôt, elle a mis, ou elle a encore besoin, mais elle vous aime d'un amour. Je suis un petit peu jalouse, parce que c'est pas le tas que j'ai choisi, enfin, le tas, la possibilité, je déteste ce mot de tas. Bref, passons. C'est pas la possibilité que j'ai choisie, mais je suis super contente pour vous parce que ça peut paraître super dur comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous aime. Et cette personne, ce qu'elle attend de votre aide, c'est de guérir pour un nouveau départ. Et ben c'est la journée, hein. C'est la journée. Il doit y avoir un aimant à cartes par terre. Je suis vraiment désolée.
il doit y avoir un aimant à cartes ou je sais pas, je suis maladroite aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pas grave. Bref, j'en étais où? Oui, cette personne veut guérir avec vous, avec votre aide surtout, parce qu'elle veut un nouveau départ. Ici, on a la carte du jeune homme. Alors cette carte, elle peut me parler d'un homme immature. C'est fort, c'est possible, mais je la ressens pas du tout comme ça. Là, je vois la carte de l'enfant et on nous parle de départ, de renouveau. Après une guérison, nouveau départ. Voilà ce que je ressens dans votre tirage, ce que je peux vous dire. Donc je ne sais pas si j'ai été claire, j'ai fait de mon mieux. Je suis désolée parce que quand les messages arrivent, des fois c'est bam, 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 ça arrive trop vite. Donc je passe du coq à l'âne, je dis tout ce que je peux, je dis tout ce que j'entends parce que des fois je peux même pas tout dire. Donc j'espère que je ne vous ai pas fatigué autant que je le suis moi-même. En tout cas, voilà, ce que la personne attend de vous, c'est de guérir, de vous égaler dans votre gentillesse, dans votre douceur, dans votre comment dire, dans votre capacité à vous instruire, à agir. Et voilà, vraiment cette personne, ce qu'elle veut, c'est avancer avec vous, se poser avec vous et construire avec vous. Alors, on va maintenant passer aux personnes qui disent la oulite, non, élolite, héliotite. Oh là là, je vais y arriver, héliotite. Pardon, j'ai confondu avec la oulite bleue en fait. Que je vais enlever d'ailleurs. Alors, on va voir ici le message. Alors ici, nous avons avec les 4 accords Toltec, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Ah tiens donc. Alors, hop, je pense que là vous devez voir. Alors, je vous lis le message. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre, autant que mes zones de lumière. Parce qu'elles font partie de moi. Et vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est ne cherchez pas les solutions à l'extérieur parce que les solutions, on les a tous en nous. Même si souvent on se dit ouais c'est ça, c'est un tel, c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mon père, de ma soeur, de mon pote. Non, c'est ta faute à toi. Et des fois, et je sais de quoi je parle, hein, avec ce que j'ai vécu il y a peu de temps. Bah oui, c'est lui, il a fait ci, il a fait ça. Ben non, j'ai pas encore trouvé la réponse, mais voilà, je sais que d'une manière ou d'une autre, ça vient de moi. Alors, nous allons voir un petit peu la personnalité de votre partenaire. Ici, nous avons la carte de l'anneau. Alors, donc c'est le rêverie enchantée de Lenormand, de Ciro Marchetti. Alors ici, nous avons la carte de l'étoile. Ok. Et ici, nous avons la carte de la tour. Alors, ok, let's go. Donc, pour la personnalité de cette personne, de ce partenaire, nous avons ici quelqu'un de fidèle. Nous avons ici quelqu'un d'attaché. Nous avons ici quelqu'un qui sait, qui a conscience du fait que être à deux nous rend plus fort. On a ici quelqu'un qui a conscience que le fait de s'unir, de fonder quelque chose, de créer quelque chose, nous amènera plus loin dans la réalisation des souhaits. Parce qu'ici, on a une personne qui a énormément de souhaits, d'envie, qui a envie de réaliser énormément de choses. Et on voit que c'est une personne qui peut être solitaire, qui aime ces petits moments de tranquillité, qu'on lui fiche la paix, qu'on le laisse tranquille. C'est une personne également qui a la capacité de prendre de la hauteur sur les événements. C'est une personne qui est très attachante. Et c'est une personne qui, lorsqu'elle crée une relation, crée quelque chose dans la durée, en fait. Comme ici avec la carte de l'anneau. Hein, parce qu'ici, en numérologie, je retrouve la carte de l'encre. C'est vraiment quelqu'un qui comment dire, qui, quand il se lance pour créer quelque chose, se lance vraiment dans la durée. Enfin, quand il pose des bases, en fait, pour une relation, quelle qu'elle soit, c'est pour que ça dure. Ici, on a donc la carte de l'anneau,
qui nous parle de fidélité, de partenariat, d'union, d'alliance. La carte de l'étoile qui nous parle de bénédiction, de protection, de souhait réalisé. Et la carte de la tour qui nous parle de prendre de la hauteur sur un événement, mais aussi du fait d'aimer être seul. Mais ici, en numérologie, j'ai quand même la carte de l'encre d'un côté et la carte de l'arbre de l'autre côté. Donc, on nous parle vraiment de se poser, d'ancrer, vous voyez, je sais pas comment vous dire en fait. C'est comme si demain, vous allez construire votre maison de vos propres mains et vous posez le premier parpaing, quoi. Voilà, vous posez le premier parpaing, c'est pas pour le poser, partir et jamais revenir. Vous posez le premier parpaing, c'est pour mettre le deuxième, mettre le troisième et construire le premier mur. Et construire après le deuxième et après le troisième. C'est vraiment, vous posez quelque chose pour aller de l'avant, pour construire. Donc voilà, c'est vraiment une personne qui est hyper stable, qui est hyper posée, hyper calme. Ouais, j'entends quelqu'un ici, moi je ressens quelqu'un de très calme en fait. Peut-être même un peu trop, en tout cas pour vous. Je sens que ça peut vous gonfler un peu des fois, ce stoïcisme-là, c'est cette espèce d'attitude nonchalante. Enfin, pas nonchalante, c'est pas le mot. Mais cette attitude qui tellement posée qui donne l'impression qu'il s'en fiche en fait, alors que pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de calme, de posé, qui va de l'avant pour réaliser ses souhaits et qui sait prendre du recul par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Donc voilà pour la personnalité de votre partenaire. Ça vous aide déjà à savoir, voilà, vous pouvez vous dire, je suis sur la bonne voie, ce tirage est pour moi, ce tirage n'est pas pour moi. Alors, je suis désolée, je suis toujours aussi maniaque, hein. Je vais me calmer, ça va aller. Alors, on va commencer ici avec les portes de l'âme. Nous avons l'ange gardien qui nous dit « Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. » Nous avons ici la mort et la renaissance qui nous dit « Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. » Ça, c'est sûr. Alors, ici, nous avons le 6 de terre. C'est trop mignon, j'adore. J'adore cette carte. Le 6 de terre, c'est le 6 de denier dans le tarot Rider-Waite ou autre. Alors, ici, nous avons la carte du bouclier avec l'oracle des miroirs. D'accord, ok, je commence à comprendre. Bah oui, d'accord, forcément. Ici, nous avons la carte de la santé. Alors ensuite, la correspondance. Et oula. Enfin, oula, il n'y a rien de grave, hein, vous en faites pas. La jalousie. Je suis désolée, j'espère vraiment que vous... Je vous dis, c'est la journée où je fais tomber les cartes. J'ai jamais fait tomber autant de cartes en un seul tirage. Bref. La jalousie. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Oh, d'accord, ok. Alors, ici, nous avons l'orateur. Donc, cette carte nous dit « Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. » Donc, ici, nous avons la santé. Alors, ici, nous avons la route sinueuse. À l'endroit, je le précise quand même. Et ici, nous avons l'araignée du matin. L'araignée du matin, bah oui, qui va là forcément. Ici, nous avons facteur religieux. Ici, nous avons la tromperie. Alors, je vais la décaler un peu, cette carte. La tromperie. Avec le manuscrit, nous avons la femme. Donc, vous, en tant que consultant ou consultante, vous ressortez. Et ici, nous avons la dualité. Alors, je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo. Ici, dans le troisième choix, nous avons une personne qui attend de vous du partage. Cette personne, ce qu'elle souhaite le plus, c'est échanger avec vous. Et visiblement, actuellement, ce n'est pas le cas. Elle est perdue. Et ça lui fait du mal, ça lui fait du chagrin. Elle est perdue, ça la rend triste parce que cette personne, tout ce qu'elle veut avec vous, c'est partager. Elle veut vous donner autant que ce que vous pouvez lui apporter. Donc cette personne ici, ce qu'elle vous demande vraiment, c'est malgré vos différences, ça elle s'en fiche complètement. Hein. Vous pouvez être différent dans tous les domaines, peu importe, elle s'en fiche. Mais par contre, ce qu'elle veut,
c'est que vous soyez honnête. Ne faites pas semblant d'être riche si vous êtes pauvre. Ne faites pas semblant d'être calme si vous êtes impulsif. Vraiment, ce que cette personne vous demande, c'est soyez vous-même en fait. Pardon. Ce que cette personne vous demande, c'est soyez vous-même. Parce que ça lui fait vraiment de la peine en fait. Parce qu'elle voit bien que vous vous forcez. Visiblement, moi, ce que j'entends, ce qu'elle me dit, c'est que vous, ce qu'elle ressent, elle, cette personne, c'est que vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre. Ici, on voit qu'il y a une énergie tierce. Alors, ça peut être un ami. Moi, je ne parle pas du tromperie. Même si on a ici la carte de la tromperie. Enfin, quand je ne parle pas de tromperie, c'est plutôt je ne parle pas d'adultère. Vous voyez, le lapsus, pardon. Je suis désolée, excusez-moi. Donc ici, je parle vraiment d'une personne tierce, mais pas d'une autre femme ou d'un autre homme ou d'un autre partenaire. Je pense qu'il y a plutôt de la famille autour ou des amis autour qui sont là à venir gna 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 gna, qui se prennent un peu pour le sauveur, pour voilà, qui se prennent un peu pour les anges quoi. Oui mais moi t'inquiète, je sais de quoi je parle, il faut pas que tu sois avec, il faut que tu sois avec, enfin bref. Mais en tout cas cette personne est assez forte. C'est une personne qui est capable, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et qui se protège de toutes les médisances qu'il peut y avoir à votre égard. Alors, j'espère que le micro va pas faire trop de bruit. Par contre, en échange, ce que cette personne attend de vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment que vous tombiez les masques. Soyez vous-même. Vraiment, c'est une personne qui est calme, qui est posée, qui est stable. Que vous soyez ensemble ou séparés, même si vous êtes séparés, c'est quelqu'un de toute façon qui va revenir, qui va reprendre le contact, qui doute beaucoup, qui se pose beaucoup de questions, mais qui va revenir vers vous d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui est en train de guérir, qui est en train de prendre soin d'elle. Et c'est une personne qui a envie de partage avec vous. Vraiment, cette personne, elle veut un échange. Et donc, il y a une situation qui va prendre fin. Et vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, on l'a 2 fois, avec ici la carte de la route. Vous voyez, au début, votre chemin, il était tout petit, tout serré, pas très agréable. Et puis petit à petit, ça s'élargit, on a de plus en plus de place, on peut y aller tranquillement, posément, on est bien, on se met bien. Voilà. Donc c'est vraiment ici, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Elle attend du partage. Elle attend vraiment du partage, de l'échange, du bonheur, de la joie, de la tranquillité. Vous ressortez, vous êtes vraiment dans son esprit, elle pense énormément à vous. Mais j'entends aussi cette personne me dit, moi, je vais pas trop me bouger, je vais attendre qu'elle revienne. Alors par contre, c'est pas du tout, comme dans plutôt le choix numéro 2, c'est pas du tout de la prétention. Genre ouais mais moi je suis un tel donc je vais pas me bouger pour elle ou pour lui. Non non, c'est vraiment cette personne a besoin que vous tombiez les masques. Cette personne a besoin que vous soyez prête. Et elle a besoin aussi que vous compreniez, même si elle vous le dit pas, et ça c'est une erreur de ta part, mais bon, bref. Elle a besoin que vous sachiez qu'elle se protège, que toutes les médisances, tout le mal qu'on peut dire sur vous, elle, voilà, vous voyez ce qu'elle en fait quoi. Ah ouais, tu dis du mal de ma femme, bah tu vois, voilà. Voilà, moi j'ai sorti mon bouclier, mon parapluie, mon tout ce que tu veux, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais elle est triste, hein, parce que vous lui manquez beaucoup. Cette personne est triste, vous lui manquez beaucoup, elle a vraiment envie d'être avec vous. Elle se sent vraiment bien en votre présence. Et franchement, tout ce qu'elle vous demande, vraiment, c'est d'être vous-même. Comment dire, de vous lâcher en fait, c'est ça, lâchez-vous, laissez-vous aller, donnez ce que vous avez à donner, en ayant conscience que de toute façon, tout ce que vous donnez, vous allez le récupérer au centuple ou au quintuple, ou peu importe, mais en tout cas, vous allez le récupérer fois 10, fois 100, fois 1000. Et voilà, mais essayez de savoir donner sans rien attendre en retour, sans avoir ce besoin de je te donne ça, donc tu me donnes ça. Si vous aimez vraiment la personne, de toute façon, je sais que vous ne fonctionnerez pas comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne, vous avez de la chance parce que c'est vraiment quelqu'un, moi je vois quelqu'un de super stable. Parce que généralement, j'ai des personnes émotionnellement, bon, certes, ok, on me dit que cette personne a besoin de guérir et que vous aussi, mais voilà, cette personne, ce qu'elle veut, c'est un partage. Donc ok, il y a guérison nécessaire, mais là, j'entends plus guérison de la relation, guérison du couple. Vous voyez ?
C'est vraiment, voilà, ici c'est on se parle, on n'écoute pas les mauvaises langues, nos différences on s'en fout, on y va, on s'aime, on y va, on arrête toutes les choses négatives, on pose tout ce qui est mauvais pour nous et allez hop, on repart, on reprend la route, on reprend le chemin et on y va. Au début c'était compliqué et maintenant ça se débloque. Voilà. Donc voilà, cette personne a vraiment envie de sortir de la dualité, de partager avec vous. En tout cas, vous êtes dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête. Cette personne a envie d'échange, de partager verbalement, textuellement. En tout cas, cette personne vous aime, vous veut dans sa vie. Et vraiment, vraiment, pour le troisième choix, je suis super heureuse. Je suis désolée parce que les messages arrivent hyper vite, donc je vous balance tout comme je peux. J'espère que ça sera clair pour vous, mais en tout cas, voilà, vous êtes ici avec une personne qui est très stable, émotionnellement, intentionnellement. Vraiment, vous êtes avec quelqu'un qui est posé et calme. Donc allez-y, vous pouvez y aller sans craindre quoi que ce soit. Ok, vous êtes peut-être différent, mais cette personne s'en fiche. Par contre, il y a une chose très très importante pour cette personne, c'est d'être vous-même. C'est important pour tout le monde, hein. Mais pour cette personne en particulier, elle vous dit vraiment, sois toi-même parce que je vois que tu fais semblant, quoi. Si vous détestez, mesdames, porter des talons, mettez des baskets, faites pas semblant de porter des talons avec lesquels vous avez mal aux pieds, avec lesquels vous ne savez pas marcher, qui vous torturent toute la soirée, c'est ridicule. Mettez des jolies petites baskets et ça fera l'affaire. Par exemple, messieurs, si vous détestez les chemises parce que si, parce que ça, eh ben portez un t-shirt, mettez un joli t-shirt, celui que vous aimez le plus, et basta. Si la personne vous aime, elle va pas vous choisir parce que vous mettez des t-shirts ou que vous mettez des chemises. Si la personne vous aime, elle va pas vous choisir parce que vous mettez des talons ou que vous mettez des baskets. Le principal, c'est d'être justement bien dans ses baskets. Donc voilà, si amour il y a vraiment, et là pour le coup, je peux vous dire que amour il y a vraiment. Donc vraiment la troisième possibilité, waouh. Franchement, lancez-vous, allez-y et faites de votre mieux pour être vous-même. Parce que cette personne, elle attend que ça. En fait, le fait que vous fassiez semblant, comme je vous dis, c'est une personne qui est différente de vous. Donc le fait que vous fassiez semblant de lui ressembler, de ressembler à ce que vous pensez que cette personne attend de vous, c'est ça qui l'éloigne en fait. Tombez les masques, soyez vous-même. Et je peux vous dire que vraiment, il y a de belles choses qui vous attendent. Vraiment, il y a une belle relation qui vous attend. Vous êtes ici avec quelqu'un qui n'attend que ça de... prendre une nouvelle route avec vous pour poursuivre votre vie et qui vraiment a énormément à vous offrir, quoi. Vraiment, je suis super ravie pour vous et j'espère que votre relation portera ses fruits. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, les messages sont arrivés très vite, très vite, très vite. Des fois, c'est comme ça, c'est pas souvent, mais là, pour le coup, aujourd'hui, c'était vraiment paf, 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 paf. Donc, j'ai fait de mon mieux pour... vous transmettre ce que j'ai reçu, l'organiser et vous l'expliquer en fait. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous vous sentez concerné ou non. En tout cas, si la situation principale générale ne vous parle pas, quoi qu'il en soit, si vous avez écouté ce tirage, c'est qu'il y avait un message à en tirer. Donc n'hésitez pas à me dire parce que j'aimerais bien savoir de façon à être efficace, vous voyez, à être utile. C'est-à-dire que faire des tirages c'est bien sympa, mais si je fais des tirages qui servent à personne, ça sert à rien. Même si je sais que mes tirages servent. Mais soyez attentifs, vous voyez, c'est le message qu'on avait pour ce week-end, soyez attentifs. On peut des fois entendre des messages et se dire bah, n'importe quoi, c'est pas pour moi, mais elle raconte vraiment des choses qui me concernent pas du tout. Et puis 3 jours après, on se dit ah mais attends, la nana, il y a 3 jours, elle a dit ça et voilà, ça y est, je le vis. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter. Si vous aimez pas, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je prends toutes les critiques positives. Je ne bloquerai ni mes commentaires, ni mes j'aime, je n'aime pas. Parce que, voilà, je suis au tout début de ma chaîne. Ce matin, j'avais 45 abonnés. Donc voilà, je suis super contente. En une semaine, je fais pas de pub, je fais rien du tout. Un petit peu sur Insta, mais voilà. Mais voilà, je sais que l'univers est avec moi. Mon but, c'est pas de me faire de l'argent. En tout cas, à ce jour, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est surtout de me faire une communauté, de partager avec des gens super sympas. Et j'en ai déjà beaucoup. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie vraiment pour tous les mails que vous m'envoyez. Mais va peut-être falloir vous calmer parce que j'arrive plus à répondre à tout le monde. Non, je plaisante. Continuez à m'écrire, je vais faire mon mieux, je vais m'organiser, vous en faites pas. En tout cas, je suis super touchée parce que vraiment tous les jours, tout le monde m'écrit. J'ai quelques commentaires, mais j'ai surtout beaucoup de mails et de textos.
Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire si ma guidance vous a aidé, si vous vous sentez concerné. Voilà ce qu'il en est. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.